Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre conseil de la municipalité de Saint-Lucien siège en séance ordinaire ce soir, le 8 février 2021, à 19h30, mais par visioconférence et Messenger. Alors, il y a des gens qui sont présents ici avec moi à cette rencontre. Alors, je vais vous nommer par vos sièges. Vous nommez votre nom et vous nommez votre nom, tout simplement. Alors, conseillère au siège numéro 1. On ne vous a pas entendu, votre micro n'est pas ouvert. Louise Cusson. Super. Conseillère numéro 2. Conseiller. Raymond Breton. Conseillère numéro 3. Numéro 4. Conseiller au siège numéro 5. Alors, le conseiller numéro 5 a des problèmes avec le son. Pourtant, c'est un DJ. Alors, monsieur le conseiller au siège numéro 5, ouvrez votre son. Alors, je vais vous nommer, je vous vois sur... Bon. Alors, je vais vous nommer. Alors, il s'agit de Michel Côté qui est avec nous ce soir et la conseillère au siège numéro 6. Julie Lévesque. Julie, parfait. Alors, nous sommes aussi en présence de notre directeur général et secrétaire trésorier. Alain Saint-Vincent-Rioux. Parfait. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que ce décret a été renouvelé, il est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent participer par visioconférence. Qui est-ce qui me propose ça? Ça me prend un proposeur. Maryse? Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence. Je souhaite la bienvenue aux conseillers, conseillères, ainsi qu'à notre directeur général. Alors, tout le monde a reçu son ordre du jour, j'imagine. Tout le monde l'a vu? Oui. Parfait. Présentation et adoption des procès-verbaux. À la dernière séance, nous avons fait une séance par visioconférence. Il en est sorti un procès-verbal. Vous l'avez lu, j'espère? Vous l'avez regardé? Est-ce qu'il y avait des erreurs? Tout était beau, tout était conforme, parfait. Alors, qui est-ce qui me propose ce procès-verbal de la dernière séance? Alors, M. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 4.1, présentation et adoption des comptes payés et à payer pour le mois de janvier 2021. Alors, Monsieur le directeur général, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Oui. Liste des comptes de janvier 2021, 177 255,26.
Rémunération et remise pour les employés, 38 936,9. Rémunération et remise pour les élus, 6 151,4, pour un grand total de 222 342,39. Parfait, merci beaucoup. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 222 342,39 sous couvrant la période du 1er janvier au 31 janvier 2021 soient adoptés. Qui est-ce qui me propose ça? Madame Cusson, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je dois voir vos têtes, hein, n'oubliez pas. Dépôt du rapport du responsable des travaux publics, c'est un dépôt, tout le monde en a pris connaissance. Monsieur le DG, point 6, est-ce qu'il y a de la correspondance? Oui, effectivement, il y avait une correspondance de M. McCammon qui demandait où en était sa demande de l'an dernier par rapport à la réduction, sa demande de réduction de vitesse sur la route des rivières. On va répondre à M. McMahon tantôt dans le Varia, si vous voulez. Alors, c'est beau. Ensuite de ça, point 7, service de l'administration. Donc, 7.1, adoption du règlement numéro 2021-142, modifiant le paragraphe 1 de l'article 8 du règlement 2018-101 sur le traitement des élus municipaux. Alors, je vais juste lire les attendus que, et ça va me prendre quelqu'un pour me proposer ce règlement-là. Même si les gens sont invités à s'adresser à la municipalité pour avoir le règlement. Alors, attendu que le Conseil a adopté ce règlement-là sur le traitement des élus municipaux, attendu que ce règlement prévoit actuellement que la rémunération payable aux membres du Conseil doit être annexée annuellement en date du 1er janvier en fonction de l'indice de prix à la consommation publié par Statistique Canada pour le Québec encouru lors de l'année devançant le 31 octobre de l'année précédente, l'année pendant laquelle le salaire sera applicable. Attendu que le calcul de l'indexation actuellement prévu dans ce règlement est relativement complexe à appliquer dans le cadre des prévisions budgétaires, attendu que la politique concernant les conditions de travail des employés municipaux prévoit une indexation annuelle des salaires des employés concernés de 2 %, attendu que le Conseil estime qu'il est opportun et équitable d'uniformiser l'indexation des salaires des élus et des employés municipaux, attendu que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 14 décembre 2020 et qu'un avis de motion a aussi été donné le 14 décembre 2020. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement suivant, incluant son préambule, soit et est adopté pour valoir à toute fin que de droit et qu'il soit ordonné, statué et décrété ce qui suit. Alors, vous aviez le règlement. Qui est-ce qui me propose ça? Michel? Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est beau. Ensuite, on s'en va à 7.2, autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes. Transmission de la liste des propriétés à la MRC de Drummond. Alors, considérant la transmission d'un dernier avis par courrier recommandé aux propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2019. Alors, on dit bien les années antérieures à 2019. J'espère que c'est bien compris. Ça fait au moins 2 ans. Là. Considérant que selon l'article 10.23 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier de la municipalité locale, s'il en reçoit l'ordre du Conseil, doit transmettre au bureau de la municipalité régionale de comté un extrait de l'état des immeubles à être vendus par le secrétaire trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu'approuvé par le Conseil. Considérant que la procédure prescrite par la loi pour procéder à la vente des immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes exige du Conseil municipal une résolution en autorisant la vente par la MRC de Drummond en indiquant les renseignements suivants.
les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les taxes municipales ou scolaires, la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes municipales ou scolaires, la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles pour des fins municipales ou scolaires. Considérant que des propriétaires sont touchés par cette procédure. Et là, je vais demander à M. le DG de nous lire cette partie-là. Oui. Donc, les personnes en cause et les noms de propriétaires, on commence par le 9353-3289 Québec Inc. au 6975 7e rang et 6620 4e rang sur les lots 5 454 90 et 5 454 494 pour un montant dû de 1517,85. Ensuite, Blanchard Ronald, le 55 rue de la Seigneurie, les lots 5 455 366, 5 456 287 pour un montant de 2627,2. Ensuite, Chaput Pascal, 1025 rue Messier, 5 455 073 pour un montant de 1018,3. Ensuite, Côté Marcelin, au 355 rue Lemire, sur le lot 5 455 043 pour un montant de 506,20. Desrochers Denis, au 135 rue Carole, sur le lot 5 455 695 pour un montant de taxes municipales encore de 923,18 et de taxes scolaires, c'est le premier qui en a, 67,92. Ensuite, Dorion Linda, 495 de la réserve, le lot 5 455 460 pour un montant de 2988,74. Ensuite, Fauché Alida, 525 Rentérien, lot 5 455 587 pour un montant de 93,78. Ensuite, Fortier Roger, 1985 rue de Chantal pour le lot 5 455 911 pour un montant de 1837,55. Roger Fortier, 1995 rue de Chantal, et lot 5 991 579, 5 991 580, un montant de taxes municipales de 759,53 et un montant de taxes scolaires de 21,41. Lavigne Stéphane, 1975 rue de Chantal, sur le lot 5 455 910, taxes municipales dues 2,980,74, taxes scolaires 516,36. Le curateur public dossier 56 39 851 au 52 25 7e rang, le lot 5 454 970 pour un montant de taxes municipales de 1333,78. Lebeau Benoît et Dano Huguette, 1255 rue de Chantal, 5 454 998 le numéro de lot pour un montant de 3 466,49 de taxes municipales. Lebeau Benoît et Dano Huguette, 320 rue Lefebvre, lot 5 455 140 et taxe municipale 1972,25. Lefebvre Julie et Lyonnais Francis, 1920 route des Rivières, 5 455 782 pour un montant de 361,73. Maillet Sylvie, 128 rue de la Plage, le Est, le lot 5
455 750. Taxe municipale, 1784,22. Taxe scolaire, 791,87. Moisa Marc, au 47,76 et 47,80B, 7e rang, pour le lot 5 454 892, un montant de taxe municipale de 2 736,12. Et enfin, l'eau, ville, 465 rue Houle, le lot 5 455 222 pour un montant de 1299,19 et aux taxes scolaires et 1241,36 pour les taxes municipales. Je sais que j'en ai nommé un qui a été retiré. Est-ce que vous l'avez identifié pendant que je le disais? On va le dire tout de suite pour le retirer, ou je le retrouve. Oui, le deuxième que vous avez mentionné, M. Blanchard-Ronald. Parfait. Donc, on retire M. Blanchard, il n'est pas, il ne sera pas à la résolution. Est-ce qu'on retire, excusez-moi, est-ce qu'on retire aussi succession Aristidis, oui. le dernier? Oui. On le retire aussi. Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. le DG. Alors, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lucien autorise la vente pour défaut de paiement de taxes pour les propriétés ci-dessous mentionnées et que les dossiers soient transmis à la MRC de Drummond, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lucien désigne Mme Diane Bourgeois, mairesse, à agir comme représentante de la municipalité pour enchérir sur les immeubles ci-dessus mentionnés lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021. Qui est-ce qui me propose cette résolution-là? Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est beau. Pandémie, services municipaux essentiels. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une période initiale de 10 jours à cause de la COVID-19, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur depuis ce jour, considérant que la MRC de Drummond a été déclarée zone rouge pour la COVID-19 par le gouvernement du Québec le 10 octobre 2020, considérant que la MRC de Drummond est encore en zone rouge à ce jour, considérant que selon la Fédération québécoise des municipalités, un conseil municipal peut décider quels services sont essentiels et dans quelle mesure les citoyens peuvent y avoir directement accès, considérant que toujours selon la FQM, soit la Fédération québécoise des municipalités, ce pouvoir doit toutefois être utilisé avec circonspection, considérant que pour la plupart des services, le télétravail doit être encore favorisé. Il en est de même pour la fermeture des bureaux aux citoyens pour les différents services de la municipalité. Considérant qu'il est du devoir de l'employeur de protéger ses employés, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de déclarer qu'actuellement et jusqu'à nouvel ordre, à cause de la pandémie de la COVID-19, les services municipaux suivants sont essentiels sur le territoire de Saint-Lucien. Administration, communication, travaux publics, inspection, émission de permis et certificats, entretien des infrastructures municipales, soit les routes, les édifices municipaux et le reste, et les services liés à la sécurité civile. De considérer comme travailleurs essentiels au maintien des services ci-dessus énumérés les personnes suivantes: Simon Arsenault, Lynne Bilodeau, Ginette Chapdelaine, Noémie Germain, Steve Lucier, Geneviève Payette, José Pigeon, Alain Saint-Vincent-Rioux. De permettre à celles-ci de circuler après le couvre-feu imposé par le gouvernement du Québec dans le cadre de leur travail. De maintenir fermé l'accès du bureau municipal jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 se prête à la réouverture de celui-ci. D'interdire l'accès au public à tous les bâtiments municipaux
jusqu'à ce que la situation liée au COVID-19 se prête à la réouverture de ceux-ci. Alors, qui est-ce qui me propose cette grande résolution-là? Richard, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, Madame Bourgeois. J'ai Oui. manqué celui-là, le proposeur pour celui-là et le précédent, ça a coupé à l'Internet. Alors, le précédent, c'était Julie. OK. Et celui-ci? Et celui-là, c'est Richard. Merci. Celui-ci, c'est Richard. Merci beaucoup. 7.4, approbation, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Considérant que l'ensemble des chemins municipaux sous la juridiction de la municipalité sont à maintenir sécuritaires, considérant que la participation au programme d'infrastructure ne peut suffire à corriger tous les besoins pour maintenir et améliorer l'ensemble de son réseau routier, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre d'un programme d'aide à l'amélioration de notre réseau routier. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers qu'une demande d'aide financière soit adressée à notre député, M. Sébastien Schneeberger, afin de planifier les travaux suivants. Rapiessage d'une partie du 9e rang de Kingsley, 26 000 $. Rechargement du 8e rang, 217 000 $. Ponceau sur la route du pont, 20 500 $. Rechargement d'une partie de la rue de la Réserve, 31 000 $. Qui est-ce qui me propose ça? Monsieur Michel, oui. Michel, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, parfait. 7.5, formation webinaire pour les élus sur le rôle d'une municipalité en matière de santé publique. Ici, je veux attirer votre attention sur le fait que nous allons demander à notre firme d'avocats de nous donner cette formation. On sait que M. Desgènes et l'avocat n'arrivent pas à se rejoindre. Là, ils jouent au chat et à la souris, je pense. Alors, ce qu'on va faire, on va adopter la résolution et si notre avocat peut la donner, la résolution deviendra caduque. Alors, on l'adopte, j'espère. Considérant que la FQM offre une formation webinaire intéressante pour les élus sur le rôle d'une municipalité en matière de santé publique. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de défrayer l'inscription pour Mme Diane Bourgeois-Mairesse pour le webinaire portant le rôle d'une municipalité en matière de santé publique. Pour, je pense que c'est Raymond Breton, il y a Michel Côté qui se sont dit intéressés. Et je pense qu'il y en avait un autre. Qui est-ce qui s'était dit intéressé? Il y avait Maryse, je pense. Alors, soit le 6 mars 2021 de 13h à 16h ou le 16 avril de 9h à midi. C'est dispensé par la FQM au coût avant taxe de 255 $. Alors, qui est-ce qui me propose cette proposition-là, cette résolution-là? Oui, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord? C'est bien. C'est sous réserve, bien entendu. 7.6, acquisition d'un module infolettre pour le site Internet de la municipalité. Considérant que la municipalité désire se doter d'un nouvel outil de communication afin de mieux informer ses citoyens, considérant que l'ajout d'un module infolettre sur le site Internet de la municipalité permettra à l'administration d'envoyer de courts articles sur la vie municipale et communautaire de Saint-Lucien directement dans la boîte courriel des citoyens. Considérant que la firme ADM Communication a déposé une offre afin de procéder à l'acquisition ainsi qu'à la personnalisation et à l'installation d'un module infolettre sur le site Internet de la municipalité, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter l'offre d'ADN Communication au montant de 750 $, taxes en surplus, pour l'acquisition, la personnalisation et l'installation d'un module infolettre. Qui est-ce qui me propose cette résolution-là? Julie, parfait.
Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Abonnement d'un utilisateur supplémentaire pour le télétravail pour l'administration municipale. Considérant la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, le télétravail étant obligatoire ou privilégié, considérant que pour faire du télétravail, il est nécessaire d'avoir recours à un abonnement, à un logiciel qui permet d'accéder au serveur principal du bureau municipal à partir des résidences de certains employés, considérant que pour voir au bon fonctionnement de la municipalité, il est nécessaire d'ajouter un utilisateur supplémentaire. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de souscrire à l'abonnement d'un utilisateur supplémentaire à TeamViewer pour un montant de 199,58 $, taxes incluses, couvrant le temps jusqu'au renouvellement, soit le 15 avril 2021. Qui est-ce qui me propose ça? Maryse, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. On continue. Appui à Statistique Canada pour le recensement 2021. Considérant que depuis plus d'un siècle, la population canadienne s'appuie sur les données du recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle. Considérant que nous nous fions tous aux tendances socio-économiques clés et à l'analyse des données du recensement pour prendre d'importantes décisions qui ont une incidence directe sur nos familles, nos quartiers et nos entreprises. Considérant qu'en réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin de veiller à ce que le recensement de la population de 2021 soit mené partout au pays de la meilleure façon possible au moyen d'une approche sécuritaire. Considérant que Statistique Canada embauchera environ 32 000 personnes partout au pays pour aider à la collecte des données du recensement, nous aimerions travailler, considérant qu'ils aimeraient travailler avec nous et notre municipalité afin que les résidents de Saint-Lucien soient avisés et informés de ces possibilités d'emploi, considérant qu'encourager les résidents de notre municipalité à remplir leur questionnaire du recensement pourra avoir une incidence sur la collecte des données nécessaires pour planifier, élaborer, évaluer des programmes et des services tels que les écoles, les garderies, les services à la famille, le logement, les services d'urgence, les routes, les transports publics et la formation pour acquérir des compétences nécessaires à l'emploi. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Lucien appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne. Alors, qui est-ce qui me propose ça? Madame Cusson, tout le monde est d'accord? C'est beau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Julie. On a une lettre qu'on a reçue avec cette demande-là, une lettre où est-ce qu'on invite les citoyens qui voudraient travailler à Recensement Canada avec un site spécial, là. Alors, je vais demander à Julie tantôt, dans les prochains jours, je vais t'envoyer cette lettre-là pour que tu puisses la mettre dans le prochain petit curieux, de sorte que notre monde puisse y avoir accès. C'est beau. Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2021. Considérant que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire. Alors, on voulait dire qui stabilise les jeunes adultes. Considérant que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété, accentuent l'isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Considérant que ces conséquences ont des effets à court, à moyen et certainement à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois, considérant que malgré la situation pandémique, la région du Centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique,
considérant que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre du Québec, considérant que la table régionale de l'éducation du Centre du Québec tient chaque année, en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, considérant que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation du Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire et ce, afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. Considérant que la table régionale de l'éducation du Centre du Québec mobilise depuis 2004 l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et d'adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de déclarer que la municipalité de Saint-Lucien appuie les Journées de la persévérance scolaire 2021 par cette résolution. Lors des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021, nous nous engageons à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire, à participer au mouvement d'encouragement régional TOPLA, à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité. Alors, qui est-ce qui me propose cette résolution-là? Michel, parfait, tout le monde est d'accord avec ça? Alors, Maryse, tu portes fièrement ton ruban. Est-ce qu'il y a seulement Maryse qui porte le ruban ou si les autres, vous portez le ruban? Alors, c'est très bien, parfait ça. Alors, je vous invite à le porter. Il y en a encore à la municipalité. Vous pouvez aller vous en chercher. Là, on les a placés dans l'entrée, là, dans la porte d'entrée. Alors, vous pouvez vous en prendre un. Et partout où vous irez dans Saint-Lucien ou ailleurs, j'aimerais ça que vous portiez votre ruban. Très important pour nos jeunes. Point 8, point 9, on n'a rien. 10, service de l'hygiène du milieu. Alors, bon, hygiène, effectivement. Appel d'offres pour le mesurage des boues des fosses septiques. Considérant le règlement 2019-110 concernant le mesurage et la vidange des fosses septiques. Considérant que pour faire effectuer le mesurage des boues des fosses septiques prévu au règlement 2019-110, il est opportun de faire un appel d'offres par invitation auprès d'entreprises spécialisées. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la Direction générale à faire un appel d'offres par invitation pour le mesurage des fosses septiques sur l'ensemble du territoire de Saint-Lucien auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui est-ce qui propose ça? Qui est-ce qui propose d'inviter des gens pour faire le mesurage des boues de fosses septiques? Alors, Raymond, tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Alors, imaginez-vous, vous invitez quelqu'un à faire le mesurage des boues d'une fosse septique. Ensuite, appel d'offres pour la vidange. Le transport, le traitement et la disposition des boues des fosses septiques. Considérant le règlement 2019-110 concernant le mesurage et la vidange des fosses septiques. Considérant qu'à la suite du mesurage des boues des fosses septiques prévu au règlement 2019-110, certaines fosses septiques devront être vidangées. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la Direction générale à faire un appel d'offres par invitation pour la vidange, le transport, le traitement et la disposition des boues de fosses septiques auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui me propose ça? Madame Cusson, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon. J'imagine que personne ne peut être en désaccord. Là. Service de l'urbanisme. Mandat pour la gestion des services de permis et d'inspection et désignation de la personne responsable de la délivrance des permis et certificats.
Considérant que Mme Elena Quintal, qui occupait le poste d'inspectrice en bâtiment et en environnement, en remplacement de Mme Amélie Langlois, présentement en congé de maternité, a dû donner sa démission pour des raisons personnelles le 7 décembre dernier et que celle-ci était effective le 8 janvier 2021. Considérant que malgré plusieurs démarches effectuées, il n'a pas été possible de trouver une personne adéquate pour pourvoir ce poste. Considérant qu'une municipalité se doit de nommer une personne désignée pour la délivrance des permis et certificats en urbanisme, ainsi que pour l'inspection des immeubles et pour l'émission des constats d'infraction. Considérant que la firme Gestime Incorporée offre ce service de permis et d'inspection à plusieurs municipalités, dont quelques-unes dans la région. Considérant que Gestime Incorporée a désigné Mme Noémie Germain afin de remplir le mandat à Saint-Lucien. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le mandat à Gestime Incorporée pour le service de permis et inspection selon les termes de leur offre de service numéro 2021 INSP-621 pour la période du 27 janvier au 22 octobre 2021 à raison de 3 jours par semaine et de nommer Mme Noémie Germain à titre de personne désignée pour la délivrance de tous les permis de la municipalité de Saint-Lucien et de façon plus spécifique des permis et certificats en urbanisme ainsi que pour l'inspection des immeubles et pour l'émission des constats d'infraction, et ça depuis le 27 janvier 2021. Qui me propose ça? Petite proposition bien ordinaire. Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Demande de révision. Concernant une décision pour une demande de dérogation mineure pour le 360 rue Houle. Attendu que Maître Julie Boucher, notaire, demande au Conseil municipal de Saint-Lucien de réviser sa décision rendue par la résolution numéro 2020-10-209 concernant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage de Saint-Lucien déposé par Mme Yolande Desfossés et M. Rosaire Houle, propriétaire d'un immeuble situé au 360 rue Houle, pour des bâtiments accessoires situés respectivement à 0,66 et 0,82 mètres de la ligne de terrain latérale au lieu de 1,1 mètre prévu au règlement de zonage numéro 03-90. Attendu que la demande ne respecte pas une des conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure, soit celle édictée au 5e paragraphe de l'article 5.1 du règlement numéro 2018-89 qui stipule ceci. Dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, ces travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. Ce paragraphe étant tiré directement de l'article 145.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'aucun permis de construction n'a été obtenu pour ces bâtiments accessoires. Attendu que le Conseil municipal comprend les conséquences graves de cette décision, motivée par le respect de la loi sur les nouveaux propriétaires et le vendeur de cette propriété. Attendu que le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, a recommandé de refuser cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de maintenir la décision rendue, soit le refus de la dérogation mineure demandée par Mme Yolande Desfossés et M. Rosaire Houle, propriétaire d'un immeuble situé au 360 rue Houle, pour des bâtiments accessoires situés respectivement à 0,66 et 0,82 mètres de la ligne de terrain latérale au lieu du mètre prévu au règlement de zonage numéro 03-90, la municipalité n'étant pas en mesure d'outrepasser la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ici,
je vais demander le vote. Alors, je vais vous nommer un par vos postes de conseiller et conseillère. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou contre la proposition. Alors, conseillère au siège numéro 1. D'accord. Conseiller au siège numéro 2. D'accord pour le maintien, oui. Conseillère au siège numéro 3. Je suis contre. Conseiller au siège numéro 4. Je suis contre. Conseiller au siège numéro 5. Il est d'accord. Conseillère au siège numéro 6. D'accord. Parfait. Alors, moi, je suis d'accord aussi. Alors, Monsieur le DG, vous avez la réponse. Alors, ce n'est pas à l'unanimité. Si j'ai bien compris, c'est 3 contre. 2. Monsieur le DG, 2 contre. 2 contre et les autres sont d'accord. C'est beau, merci beaucoup. Service des loisirs et culture, 12.1, présentation d'une demande d'aide financière pour le projet d'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église. Considérant que la municipalité a pris connaissance du programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels et de ses modalités. Considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière pour l'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église. Considérant que ce projet permettra non seulement aux Luciennois et Luciennoises d'avoir accès à un milieu naturel, mais aussi à mettre en valeur la faune et la flore sur le territoire de la municipalité. Considérant que le formulaire de demande d'aide financière doit être rempli et acheminé à la Fondation de la faune du Québec au plus tard le 15 février 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité désigne Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, pour acheminer le formulaire de demande d'aide financière complété au programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels pour le projet d'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église, au plus tard le 15 février 2021. Que Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, soit nommée comme personne ressource désignée pour représenter la municipalité auprès de la Fondation de la faune du Québec. Que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, comme personne autorisée à signer le formulaire de demande d'aide financière et l'entente à intervenir entre la municipalité et la Fondation de la faune du Québec s'il y a lieu, et que la municipalité s'engage à débourser un montant maximum de 75 000 $ pour la réalisation de ce projet. Qui est-ce qui me propose ce projet-là? Oui, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Excellent. 12.2, formation sur l'entretien des parcs municipaux pour la coordonnatrice aux loisirs. Considérant que le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie et le réseau des unités régionales Loisirs et Sports du Québec organisent une formation en ligne intitulée « Entretien des parcs municipaux » le 8 avril 2021. Considérant que Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, désire participer à cette formation qui a pour principal objectif de sensibiliser les participants à l'importance d'effectuer un entretien régulier des infrastructures récréatives et sportives extérieures. Considérant que les fonds sont disponibles dans le budget 2021, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité procède à l'inscription de Mme Geneviève Payette, coordonnatrice aux loisirs, à la formation
entretien des parcs municipaux au coût de 75 $ plus taxes. Organisé en webinaire par le Conseil Sport Loisirs de l'Estrie et le réseau des unités régionales loisirs et sport du Québec. Qui propose ça? Julie? Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. 12.3. Don de matériel aux organismes communautaires. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien doit se départir de certains objets, dont du mobilier, en vue de l'aménagement de locaux avec la démolition de l'école, l'aménagement de l'église et la réorganisation du centre communautaire, et qu'elle a offert ces objets aux différents organismes communautaires, considérant que seul l'OTJ a démontré de l'intérêt pour certains de ces objets qu'il a identifiés. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de faire don à l'OTJ de 5 chaises grises sur roulettes, des anciennes chaises utilisées par les élus aux assemblées du conseil municipal, et 5 chaises en cuirette noire actuellement entreposées au sous-sol du centre communautaire. Qui est-ce qui leur propose ça? Michel, excellent. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Parfait. Le Varia, on n'avait rien. Là, il y avait la période de questions et tantôt, M. le DG nous avait dit qu'en correspondance, on avait reçu une demande de M. Mario McMahon concernant la vitesse sur la route des rivières. Alors, je vais répondre à M. McMahon. Je vais juste aller chercher certaines notes parce que M. McMahon, ce n'est pas la première fois qu'il entre en contact avec moi concernant la vitesse sur la route des rivières. Et je veux dire à M. McMahon que les membres du conseil sont vivement intéressés, sont très intéressés par cet élément qu'il a soulevé il y a de cela fort longtemps. Mais ça nous prenait des études du ministère des Transports, des études du personnel de la municipalité. Ça a pris du temps. On n'a pas la réponse définitive aujourd'hui et on se laisse encore quelques mois. Je vais y revenir tantôt là, pour vraiment finaliser ce dossier-là. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la vitesse maximale réglementaire est de 80 km à l'heure. On a des commentaires de gens qui effectivement trouvent que cette vitesse-là, c'est beaucoup trop vite. Il y a des gens qui veulent se promener sur cette rue-là. On sait que la police, la Sûreté du Québec, a effectué des contrôles au niveau avec des radars. Ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En tout cas, il ne semble pas y avoir beaucoup de conducteurs qui dépassent la limite permise de 80 km. Notre responsable de la voirie aussi, Simon Arsenault, a regardé ça. D'après lui aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui dépasse la limite de 80 km/h. On sait que la configuration de cette route-là, elle est quand même assez spéciale. Il y a beaucoup de côtes, il y a beaucoup de détours. Et on sait que finalement, il y aurait moyen, peut-être, de faire quelque chose. Selon le guide du ministère des Transports, on ne peut pas baisser la vitesse. C'est ce que nous disent. Par contre, moi, j'ai posé la question à la Sûreté du Québec, puis la Sûreté du Québec m'a dit « Ne baissez pas la vitesse parce que ça ne sera pas mieux. Les gens vont continuer à rouler, ils vont dépasser le 60 km/h, ils vont rouler à 80 km/h. » Devant ces réponses-là, les membres du conseil se sont laissés encore 2 mois avec leur administration municipale pour voir s'il n'y aurait pas autre chose à faire. De notre côté, on va essayer
de faire baisser la vitesse ou en tout cas de peut-être responsabiliser davantage au moyen d'écran électronique, peut-être, de voir à ce que les gens roulent moins vite. Maintenant, je pense qu'il y a aussi moyen pour M. McMahon, s'il veut nous aider de son côté, de peut-être ramasser des noms de gens qui aimeraient, des noms de personnes qui aimeraient circuler sur la voie publique dans ce secteur-là. Le secteur entre, me dit-on, 1600 quelque chose et 1900 de la route des Rivières. C'est difficile. L'accotement n'est pas large, il n'y en a pratiquement pas. Mais on espère qu'avec des écrans électroniques, on a un conseiller qui demeure dans ce coin-là, M. Richard Sylvain, et nous espérons qu'en mettant des écrans électroniques, comme il nous l'a suggéré, ça puisse apporter peut-être une baisse de vitesse. On va voir. Maintenant, si vous nous aidez, vous, M. McMahon, en faisant peut-être une pétition, si c'est possible pour vous, ce serait bien, ce serait accepté, on aimerait ça. Deuxièmement, nous, on va faire tout ce qu'on peut d'ici 2 mois pour essayer de baisser cette vitesse-là. Est-ce que ça va, monsieur, mesdames, les conseillers, conseillères? Ma réponse vous satisfait? Oui. Elle était claire, j'espère, oui. Monsieur le DG? Alors, moi, je prends une note. Prenons une note, tout le monde, pour pas que M. McMahon soit oublié. Et puis, on vous revient dans 2 mois avec du nouveau, on l'espère. Alors, j'aimerais quelqu'un pour lever la séance. Qui est-ce qui va oser lever la séance? Ben là, oui, c'est ça. Moi, Raymond attend, il regarde tout le monde, mais ça va être Raymond encore qui a levé la main le premier. Bon, ben alors, la séance est levée. Merci Raymond, je pense que tout le monde est d'accord. Merci tout le monde, ça a été une belle séance. Merci. Au plaisir.